Je suis Nenad Djokic, je suis le directeur général de EF Education First France. EF est le leader mondial des séjours linguistiques, des cours de langue à l'étranger et des préparations universitaires à l'étranger. Nous existons depuis 1965 dans le monde entier. Nous avons un réseau de 400 bureaux et d'écoles à travers le monde. Nous sommes présents dans plus d'une cinquantaine de pays. Et nous enseignons plus de 7 langues à travers le monde dans nos propres centres, que ce soit aux États-Unis, en Australie, au Japon, en Italie, en Afrique du Sud, en Allemagne, au Costa Rica et ainsi de suite. En fait, le bus EF, comme on l'appelle, il fait la tournée en Europe en permanence et j'étais excité de faire quelque chose d'innovant pour Expolang, qui est quand même le salon de l'apprentissage des langues et de la méthodologie linguistique. Et je me suis dit, c'est un petit clin d'œil pour montrer un peu notre côté international et de mettre un peu en évidence l'Angleterre, puisque c'est quand même le symbole du Royaume-Uni. Mais aussi, c'est aussi de montrer à des futurs élèves d'avoir un peu une idée de ce que c'est qu'un bus anglais, pour ceux ou celles qui n'ont jamais voyagé à l'étranger, et de leur dire venez à l'intérieur du bus, venez voir comment on peut se sentir. On fait des tests de langue gratuits au sein du bus, on a des vidéos, on a des iPads avec des applications EF, donc c'est un peu une immersion de ce que nous on fait dans nos propres centres dans le monde entier. Il est arrivé dimanche soir de Finlande et en fait à l'arrière-cour, derrière, ils ont démonté en fait toutes les parois et on a fait rentrer le bus comme ça. Mais après il a fallu qu'on l'arrange un peu, etc., etc. Mais il parcourt des milliers et des milliers de kilomètres tous les ans à travers l'Europe, soit occidentale ou orientale. Entre les Alpes en Suisse, à plus de 2500 mètres d'altitude, entouré de neige, un peu bloqué par la neige, donc c'était pas facile pour le faire redescendre, parce que c'était facile pour le monter, mais après pour redescendre c'était un peu shaky comme on dit en anglais. Mais après il a parcouru que ce soit l'Allemagne, la France, bon il y a la plage, un peu tout. Mais c'est vrai que ce qui me vient à l'esprit c'est le fait qu'il était en plein hiver, en plein milieu des montagnes suisses et il était bloqué. Voilà.